Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Car, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Dans le live de ce soir, je vais répondre à une série de questions en fait que j'ai reçues au sujet des tarifs, des prix. Les prix que vous pratiquez, les prix que vous voyez être pratiqués. J'ai eu des questions sur oui, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui facturent 60 € de l'heure et qu'est-ce que tu penses des gens qui facturent des centaines de milliers d'euros leur coaching, leur prestation. Quelle différence tu fais entre le mentorat et le coaching? Pourquoi est-ce que l'un est plus cher que l'autre? Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Et comment définir sa valeur dans tout ça? Ok. On va reprendre un point après l'autre. Premièrement, moi personnellement, je sépare le coaching et le mentorat, même si dans le mentorat, je fais du coaching. Je considère que le mentorat n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas y accéder. C'est juste que je pense sincèrement que pour tirer les bénéfices du mentorat, il faut vraiment avoir déjà fait un gros travail de libération des blessures, des conditionnements, des pensées inconscientes, des programmations inconscientes, parce que sinon, en fait, vous allez pas recevoir le bénéfice entier de la puissance du mentorat. Le mentorat, c'est extraordinaire. C'est le mentorat, en fait, c'est qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Faire appel à un mentor, donc du coup rentrer dans un mentorat, c'est vraiment s'appuyer sur l'expérience et les différentes prises de conscience qu'a eu la personne qui est votre mentor pour venir par reflet questionner quelle est la prochaine étape pour vous. Mais donc ça demande d'être dans un certain niveau d'autonomie vis-à-vis de vous-même, où le simple fait d'échanger vous permet déjà de switcher. Ok? Donc le mentorat, c'est vraiment, c'est très puissant. Moi, c'est un endroit que j'adore, que ce soit moi quand je suis mentorée ou moi quand je mentore dans mes espaces de mentorat. C'est vraiment l'endroit que j'affectionne particulièrement parce qu'on peut avoir des discussions qui sont tellement puissantes, tellement enrichissantes, tellement riches en fait pour les personnes qui sont mentorées, même pour moi ou pour moi en tant que mentorée avec mes mentors et même mes mentors par rapport à moi. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous êtes arrivé au moment où le mentorat est la bonne chose pour vous. Si vous ne vous sentez pas dans votre figure d'autorité, si vous sentez encore que vous avez beaucoup trop vos antennes à l'extérieur, à savoir qui vous devez être, comment vous devez être, qu'est-ce que vous devez faire, etc. Comment limite vous devez vous habiller, à quoi doit ressembler votre branding, quel doit être votre message, quelles sont vos offres, etc. Si vous êtes vraiment dans toutes ces questions-là, je ne pense pas que le mentorat soit l'endroit dans lequel vous allez recevoir le plus de bénéfices. Je pense sincèrement que passer par du coaching d'abord pour aller rentrer en connexion avec votre essence profonde et venir manifester cette essence profonde dans le monde sera la meilleure chose pour vous. Mais c'est à vous de décider, vous êtes toujours libre. Donc, souvent, quand on voit des tarifs de 100 000 € l'année, 200 000 € l'année, 500 000 € l'année, ou même parfois 1 million d'euros l'année, il y a peut-être des tarifs au-delà de ça, mais je sais que ça existe, des tarifs d'1 million d'euros l'année en mentorat. On est sur du mentorat, on n'est pas sur du coaching. En France, je sais qu'il y a des tarifs en tête, des grilles tarifaires pour le coaching. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne facture 60 € de l'heure et une personne doit facturer, 500 ou 600 € de l'heure? Ça dépend de son expérience, ça dépend de sa compétence, ça dépend de sa capacité à créer une transformation chez les autres. Vous comprenez? A priori, c'est normal de démarrer avec un tarif dans les entre 60 et 100 € de l'heure. Voilà, je pense que c'est vraiment normal en coaching de partir sur des tarifs comme ça. Pourquoi? Alors, il y a certains qui m'ont dit, oui, mais pourquoi un rendez-vous avec un coach est plus cher qu'un rendez-vous avec un psy? Alors là, c'est autre chose. C'est des courants qui sont différents. Je vous rappelle juste simplement la pyramide de Maslow pour que vous compreniez ça, c'est super important. La pyramide de Maslow, en bas, vous avez les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, se reproduire, etc. Au-dessus, vous avez des besoins de sécurité. Les médecins et les psychiatres interviennent sur ces premiers niveaux de la base, sur ces deux niveaux-là. Okay? Est-ce que le cerveau fonctionne bien pour pas que la personne, elle se nuise elle-même ou elle nuise aux autres? Ça, c'est les psychiatres. Okay? Au-dessus, vous avez tout ce qu'on appelle les besoins psychologiques, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance. Ça peut être travaillé avec un psychologue, par exemple. Donc, on augmente sur l'échelle. Et regardez, les médecins et les psychiatres sont pris 100% en charge par la sécurité sociale, alors que les besoins psychologiques, avec les psychologues, aujourd'hui sont quand même remboursés par les mutuelles, mais c'est pas 100% pris en charge.
besoins psychologiques. On n'est plus sur les besoins physiologiques, ok? Et au-dessus, dans les besoins d'accomplissement, c'est là qu'on retrouve les coachs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous montez dans la pyramide, moins votre développement personnel est un besoin, mais plutôt un désir, ok? Et c'est normal que les professionnels qui interviennent sur des besoins fondamentaux de base soient 100% remboursés et pratiquent des tarifs qui soient accessibles à tout le monde. Versus, quand vous faites du développement personnel, c'est que vous décidez d'aller vous réaliser, vous accomplir dans ce monde-là. Et là, c'est pas une question de... c'est pas votre psy qui va vous aider à faire ça, c'est pas son rôle. Hein. Comme c'est pas le rôle de votre psychiatre non plus. C'est le rôle d'une personne qui va aller chercher en vous les ressorts pour vous mettre en mouvement, pour que vous compreniez en fait comment est-ce que ça fonctionne la réalisation de soi. Et ça ne se passe pas quand on est assis dans un cabinet à parler de notre passé. Ça ne se passe pas non plus quand on est allongé en train de faire une psychanalyse. Ce n'est pas le but de la thérapie, ce n'est pas non plus le but de l'analyse. Le but, en gros, de la thérapie, c'est, entre guillemets, d'aller guérir le passé, ou en tout cas, d'aller comprendre le passé pour ne plus se laisser influencer par le passé. Ça, c'est le travail des thérapeutes, tous thérapeutes confondus, psychologues, thérapeutes, psychothérapeutes, etc., etc. Les coachs sont centrés sur l'avenir, ce que vous voulez vraiment, et dans le présent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir ce que vous voulez dans le futur. Okay ? C'est pour ça que les coachs sont plus chers que les psychologues ou que parfois même les médecins. J'espère que vous suivez. Après, le tarif pratiqué par les coachs dépend de leur expérience. Certains vont commencer à pratiquer à des tarifs élevés, d'autres pas. Ça dépend beaucoup de leur légitimité, de leur sentiment de légitimité, de la valeur qu'ils se donnent à eux-mêmes, etc. Maintenant, comment savoir si un coach ou un mentor mérite, entre guillemets, le tarif qu'il demande? Ben ça dépend de vous. Ça dépend de vous et de personne d'autre. Je vais vous citer aujourd'hui, du coup, dans Riche et Puissante, je leur ai partagé l'étape 9 et je leur ai partagé un extrait d'un texte d'Osho, Rajneesh Osho, que vous trouverez dans le livre juste comme ça. Il dit: la majeure partie des gens, presque 90%, ne se soucie jamais de la vérité. Elle reste inconsciente. Elle est complètement endormie. Elle n'a pas de recherche. Elle vit quasiment une vie de somnambule. La question, qu'est-ce que la vérité, ne s'élève jamais. C'est la plus grande partie de l'humanité. Ces gens-là vivent dans l'ignorance, totalement inconscients du fait qu'ils sont ignorants. Non seulement ils ne sont pas conscients qu'ils sont ignorants, mais en plus ils rêvent et pensent qu'ils savent. En fait, penser que l'on sait fait partie du sommeil. Pour détruire le besoin d'apprendre, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir continuellement le sentiment que vous savez déjà. À ce moment-là, il n'y a aucun besoin d'apprendre, aucun besoin de devenir disciple, vous êtes satisfait, vous êtes dans votre tombe, vous êtes mort. Puis, il y a une deuxième catégorie de l'humanité peu nombreuse, ceux qui s'informent. Mais ils ne savent pas apprendre, ils cherchent, mais ils ne comprennent pas que cette recherche nécessite une transformation intérieure. À ce moment-là, seulement elle devient possible. Il faut une maturation intérieure. Je rencontre chaque jour ce type de personnes qui sont allées dans cet ashram-ci, cet ashram-là, vers ce maître-ci, vers ce maître-là. Elles sont passées de l'un à l'autre, rien ne les satisfait, mais elles ne sont pas conscientes que le problème, ce n'est pas l'enseignant. Ce qui leur manque, c'est la préparation de base. Elles ne sont pas prêtes à devenir disciples. Cette deuxième catégorie de l'humanité devient une masse vagabonde de chercheurs. Ils n'obtiennent jamais grand-chose, des pierres qui roulent et n'amassent pas mousse. Ils n'arrêtent pas de rouler. La troisième catégorie est celle de ceux qui explorent, qui recherchent. Leur recherche n'est pas intellectuelle, elle est totale. Ce n'est pas d'apprendre sur un sujet quelconque. Leur recherche est si totale que pour elles sont prêtes à mourir. Pour elles sont prêtes à changer tout leur être. Ils sont prêts à remplir toutes les conditions. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la vérité ne peut pas être enseignée, mais qu'elle peut être apprise. Mais alors, tout dépend de vous. Ça, ce texte-là, si vous le remettez au coaching, c'est exactement la même chose. La plupart des gens ne font pas du coaching et ne voient pas l'intérêt d'en faire ou du développement personnel. Ok ? Eux, ils pensent qu'ils savent et tout va bien. Parmi les personnes qui s'intéressent au développement personnel et au coaching, vous avez ceux qui vont passer d'un enseignant à un autre constamment avec le sentiment de jamais rien apprendre. En fait, ils cumulent des connaissances. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Ils cumulent des connaissances, mais ils n'intègrent pas et n'incarnent pas les connaissances qu'ils ont. En fait, ils restent sur le plan du savoir et ne rentrent jamais dans la connaissance. Merci pour les petits cœurs.
Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, la première chose à comprendre, c'est qu'il va falloir accepter que vous ne savez pas, accepter de bien choisir la personne qui va vous accompagner. Et de cette manière, vous pourrez rentrer dans la troisième catégorie. Sinon, vous allez juste passer d'un programme à un autre, d'un enseignant à un autre, d'un maître spirituel à un autre, d'un coach à un autre, d'un mentor à un autre. Puis vous n'allez pas nécessairement changer et transformer votre vie. Parce que changer et transformer sa vie demande d'abord une transformation intérieure. Ça, c'est très important de comprendre ça. Enfin, si vous faites partie de la troisième catégorie, honnêtement, je dois vous dire que vous êtes prêt pour le mentorat. Vous êtes prêt pour le mentorat. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que pour obtenir ce que vous voulez, c'est tout votre être que vous devez changer. Et changer votre être ne signifie pas renier qui vous êtes, mais plutôt prendre conscience de qui vous êtes vraiment et pas de qui la société a construit. Alors, ma phrase est à l'envers. Et non pas qui vous pensez que vous devez être pour être quelqu'un de construit aux yeux de la société. Ensuite, ce que je dois vous dire quand on parle de tarifs, c'est que je pense que dans une entreprise, c'est intéressant soit d'avoir vraiment un type de clientèle, c'est-à-dire que vous allez vous adresser peut-être aux personnes qui démarrent dans le développement personnel. Ben forcément, si vous vous adressez à des débutants, vos tarifs vont être en raccord avec les personnes à qui vous vous adressez. Maintenant, si vous vous adressez à des personnes qui sont plus expérimentés, qui vraiment ont appris, ont compris des choses, etc. Forcément, vos transmissions, vos enseignements, votre coaching, votre mentorat sera beaucoup plus fin et beaucoup plus affûté. Mais si vous vendez votre accompagnement qui est très fin, très affûté, sur lequel vous travaillez depuis des années, et je dis bien des années, j'ai pas dit des mois, des jours ou des semaines, je parle d'années, ok ? Pour moi, vraiment, ce qui fait la puissance du mentorat, c'est quand une personne, ça fait des années qu'elle approfondit. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas transmettre dès lors que vous commencez à avancer. Mais pour moi, le mentorat, c'est vraiment un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu un seul coup, un seul résultat. C'est pas juste quelqu'un qui a fait une seule fois 100 000 euros par mois. Il peut pas être mentor pour aider les gens à accompagner à faire 100 000, cette personne-là. Pour moi, quelqu'un qui est un mentor pour accompagner les gens à faire 100 000 par mois, c'est quelqu'un qui a fait ce chiffre d'affaires-là à de nombreuses reprises. Et qui peut guider les personnes qui veulent parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Et qu'en faisant plusieurs fois, il y a plusieurs problématiques qui sont arrivées, qu'il a suggéré, des questions, des prises de conscience, des approfondissements, encore et encore et encore toujours plus pour pouvoir accompagner de la meilleure façon son mentoré. Et donc ça, soit en fait, vous avez ce que les marketeurs appellent en fait un avatar, un public cible, vraiment un type de personne à qui vous vous adressez. Puis ce type de personne-là, à un certain niveau de conscience et peut comprendre ce que vous faites ou pas et la profondeur de ce que vous faites ou pas. Mais c'est eux qui vont ressentir quel est votre niveau d'expertise, peu importe à quel point vous allez le crier. J'avais fait un live là-dessus où il y a une de mes amies entrepreneurs qui est dans Riche et Puissante d'ailleurs, qui me disait que dès lors qu'on savait 10% de plus que le reste de la population sur un sujet, on pouvait être qualifié d'expert. Bullshit. C'est pas vrai. Arrêtez avec ça. Alors, je sais, c'est très vendeur. Voilà, ça vous glorifie votre ego, mais c'est de la merde, en fait. On est un expert quand on a pratiqué pendant 10 000 heures. Et quand on a pratiqué pendant 10 000 heures et qu'on est un expert de quelque chose en particulier, puis ça, il faut approfondir et approfondir et approfondir encore. On peut pas être expert de tous les sujets. On peut être expert d'un sujet, aller approfondir vraiment profondément encore et encore, puis quand on est expert de ça, basculer sur un autre sujet et approfondir encore et encore et encore. Mais c'est pas possible d'être un expert dans tout. Ça fait pas de sens en fait. Donc s'il vous plaît, vous laissez pas piéger par ce genre de conneries parce qu'en fait ça ne vous permet pas d'évoluer, de grandir. Si vous êtes ici, ok, en termes de prise de conscience, de résultats, d'approfondissement, de maîtrise de ce que vous faites et que vous vous mettez ici, le gap que vous créez, c'est à vous qui va nuire le plus. Parce que vous allez penser que vous êtes là alors que vous êtes là et que le chemin qu'il y a de là à là, pour vous emmener de là à là, il est tellement puissant et important pour vous que vous allez passer à côté. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Autre chose maintenant, c'est qu'admettons, vous avez, ça fait plusieurs années que vous faites ce que vous faites et puis vous vous êtes rendu compte qu'il y a quand même des paliers par lesquels votre client idéal, votre client de rêve, votre client âme sœur, peu importe, va devoir passer. Et là, c'est intéressant de structurer un parcours pédagogique d'apprentissage. Donc, ça veut dire que vous allez avoir
Une offre que vous allez vendre à moins de 100 euros, par exemple, vous allez vendre beaucoup. Une offre que vous allez vendre à 500 euros, par exemple, vous allez vendre un peu moins que la première. Puis une offre à 1000 euros, par exemple, vous allez vendre encore un peu moins que la première, et etc. Et au sommet, vos accompagnements premium, vous comprenez? Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs niveaux pour plusieurs types de personnes. Ça aussi, c'est une bonne manière de fonctionner. Mais vous construisez pas toute cette pyramide en un an. C'est pareil, ça prend du temps. L'idée, c'est pas de faire pour faire. L'idée, c'est de vous lancer, de comprendre quelles sont vos limitations, de travailler dessus, d'approfondir encore. Puis bim, à un moment donné, c'est clair pour vous, vous avez les résultats, c'est facile, etc. Ok, ben vous créez quelque chose, une offre, un programme, peu importe, un accompagnement qui va permettre aux gens de passer de là où ils sont à là où vous êtes. Et puis, vous allez vous concentrer sur autre chose, vous allez évoluer et vous allez à nouveau contribuer en créant quelque chose. Un programme, un accompagnement, peu importe. Mais allez-y, hello douceur des étoiles, bienvenue dans ce live. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment pour vous de vous concentrer sur, ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là maintenant? Moi, en tant qu'humain, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que formateur, peu importe, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et d'approfondir? Et allez approfondir ça. Et c'est parce que vous allez approfondir encore et encore et encore que vous allez réussir à devenir un expert. Mais j'avais calculé, je crois qu'il faut compter à peu près 10 ans. 10 ans de pratique pour se considérer comme un expert. Donc vous vous rendez bien compte que vous considérez comme un expert au bout d'un an de pratique, ça fait pas de sens. Et c'est pas bon pour vous, et c'est pas bon pour vos clients, et c'est pas bon pour le marché dans lequel vous évoluez, c'est bon pour personne. Ce qui est bon, c'est de savoir dans quoi on est bon, quelle est notre valeur, où se trouve notre légitimité, de développer notre confiance en nous, d'accompagner une personne, puis 2 personnes, puis 10 personnes, puis 100 personnes à quelque chose. Et plus on accompagne, plus on approfondit qui on est, nos connaissances, nos compétences, etc. Et on fait grandir tout ça en même temps. Donc, je pense que c'est important de vraiment se demander, ok, j'en suis où en fait? Dans ce parcours-là, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est rentable aussi? Parce qu'il y a autre chose qui peut se passer. C'est que, typiquement, vous pouvez avoir quelqu'un qui vend beaucoup de programmes en ligne, ok? Et du coup, cette personne, juste avec ses programmes en ligne, elle génère, je sais pas, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous vous rendez bien compte que si le taux horaire, en fait, qu'elle reçoit sans travailler est de, je sais pas, 1000 euros de l'heure, admettons, j'ai pas fait les calculs, donc ça se trouve c'est incohérent en termes de chiffres, mais suivez le raisonnement. C'est normal qu'elle facture 1000 euros de l'heure quand il s'agit d'un coaching, parce que quel est ce coaching ou pas, de toute façon elle gagne 1000 euros de l'heure. Donc son heure, la valeur de son heure vaut 1000 euros. Et c'est pas un tarif qui sort de n'importe où, c'est parce que elle a construit un patrimoine qui fait que si elle se fait payer moins que sa valeur, que l'argent qu'elle génère en une heure, elle n'est pas juste par rapport à elle-même. Donc il y a aussi ça qui est à regarder. Puis rappelez-vous que les gens pratiquent les tarifs qu'ils veulent. J'ai reçu un message qui me disait qu'il y a certaines coachs qui critiquent d'autres coachs pour pratiquer des tarifs soi-disant indécents, mais pensez au principe de l'offre et de la demande. Quand vous achetez une montre flic-flac, je sais pas combien ça coûte, une montre flic-flac, j'aurais pu regarder avant de démarrer ce live. Et quand vous achetez une Rolex, là, c'est pas le même prix, ça s'adresse pas à la même cible. Il y a moins de gens qui portent des Rolex que des gens qui portent des flic-flac. Ok? Ce n'est pas la même prestation, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Et ça veut pas dire que Rolex n'a pas le droit de vendre une montre à 30 000 euros parce que Flic-Flac la vend à 50. Donc il y a aussi tout ça à comprendre. Et je pense que, encore une fois, le fait que certaines personnes critiquent certaines autres personnes devrait plus vous alerter sur un ego qui est un peu en train de revendiquer quelque chose, parce que la vérité, c'est que je pense que chacun pratique le tarif qui est bon pour lui. Puis si le tarif, il n'est pas bon pour lui, et il n'est pas bon pour les autres, il n'est pas bon pour le monde, c'est sa problématique en fait. C'est à lui à se débrouiller avec ça. C'est pas à vous à aller juger, toi tu vaux tant, puis toi tu vaux tant, puis toi tu vaux tant. C'est juste que la personne, vous dites, ah, j'aimerais bien travailler avec cette personne-là. Je vibre en fait avec qui elle est, ça me parle, j'ai un bon feeling avec elle, je sens que cette personne, elle peut vraiment m'aider. Vous demandez le tarif. Ce tarif, c'est un tarif qui est juste pour elle. C'est soit c'est possible pour vous pour l'instant, là, maintenant, tout de suite, soit c'est pas possible, ce sera possible plus tard. Mais le tarif de la personne ne dit rien à propos de vous. Et elle dit rien, non, ça dit rien non plus à propos de la personne. Certaines personnes facturent cher et ne permettent pas d'avoir des résultats parce qu'ils se sont surévalués. Ils ont une haute estime instable d'eux-mêmes et ils en ont pas conscience. Et certaines autres personnes facturent vraiment pas cher
Et ils n'ont même pas conscience d'à quel point ils sont brillants parce qu'ils ont une basse estime d'eux-mêmes. Hello Marie-Hélène, bienvenue dans ce live. Donc l'idée, c'est vraiment de pas faire attention à tout ça, de faire que si c'est à vous de fixer vos tarifs, de revenir à vous et de vous demander, ok, moi j'ai plusieurs manières d'aider mes clientes à le faire, notamment, ok, de combien j'ai besoin pour vivre et combien, si je travaille tant de temps, combien de temps ça représente et à partir de là, fixer un premier tarif parce qu'on sait pourquoi on le fixe. Il y a ça. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà des revenus, aller chercher le niveau d'après, du coup augmenter vos tarifs parce que votre agenda est plein. Ça aussi, c'est un bon moyen d'augmenter parce que votre agenda est plein. Puis ensuite, vous allez avoir les revenus passifs, c'est-à-dire que vous allez créer des offres qui vont vous rapporter de l'argent et vous pouvez pas facturer moins que ce que vous gagnez sans rien faire en revenus passifs, ok? C'est pareil, ça fait pas de sens. Donc, allez-y étape par étape. Vos tarifs du début seront jamais vos tarifs de la fin. Si vous vous rendez compte que vous sous-facturez par rapport à vos talents, vos compétences, ben, va falloir faire un travail de confiance en soi, d'amour de soi, d'estime de soi et globalement d'estime de soi au global, l'image de soi, l'autre, je voulais dire. Mais globalement, un travail sur l'estime de soi pour aller aligner le tarif qui est juste par rapport à qui vous êtes, à vos talents, à vos compétences. Si vous vous rendez compte qu'en fait, parce que vous avez écouté des marketeurs, vous avez surévalué vos compétences, c'est ok. Revenez juste à ce qui est juste et bon et vous allez y arriver jusqu'à ce tarif-là. Si vous créez une offre premium à 10 000 euros, mais que vous avez jamais dépensé ces 10 000 euros, par exemple, dans un accompagnement ou que vous débutez dans le coaching, bon, ben, et que vous vous rendez compte que ça coince, que vous êtes face à un syndrome de l'imposteur, un sentiment d'illégitimité, des choses comme ça, ben, c'est juste qu'il y a quelque chose à recalibrer. Soit vous êtes allé trop haut, soit vous êtes en dessous. Et le plus important, c'est de trouver ce qui est juste pour vous ici et maintenant et de faire confiance que ce qui est juste pour vous ici et maintenant sera juste pour les personnes que vous allez accompagner. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de critiquer les gens qui facturent 60 euros de l'heure. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour eux. Vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui est bon pour eux ou pas. Arrêtez de critiquer ceux qui facturent 100 000 euros l'année. Parce que si c'est bon pour eux, c'est bon pour eux. Et vous ne savez pas. Si vous voulez faire appel à un mentor ou à un coach à un tarif qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous payer, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous le payer que vous ne pourrez pas vous le payer demain. Et en général, les personnes qui ont des offres élevées comme ça, elles ont aussi des offres en dessous pour vous permettre de faire le parcours jusqu'à arriver à elles. Donc, là où vous êtes, c'est parfait. N'essayez pas d'être à un endroit où vous n'êtes pas. Là où vous êtes incroyable, vous êtes doué, vous avez des talents, vous avez tout un tas de choses qui sont importantes et que vous pouvez déjà offrir au monde. Puis, faites confiance que la vie va vous faire évoluer et que petit à petit, vous allez construire tout ça. Et arrêtez de regarder combien facture Paul, combien facture Marguerite, combien facture Jacqueline. On s'en fiche en fait. C'est juste qu'est-ce qui est bon pour vous ici et maintenant. C'est tout. Et quand c'est bon pour vous, vous allez sentir comme un baobab à l'intérieur de vous. Moi aujourd'hui, si quelqu'un me dit non Sandrine, comme c'est trop cher, c'est ok. Je comprends. Moi, il y a des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Puis aujourd'hui, c'est trop cher pour moi de faire cet investissement-là. Je ne peux pas le faire. Puis c'est pas parce que je peux pas le faire aujourd'hui que je pourrais pas le faire demain ou dans un mois ou dans un an, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi de l'intelligence financière. C'est je peux pas acheter aujourd'hui un mentorat à 200 000 euros par an. Je peux pas. Et ça serait manquer d'intelligence que de faire cet achat-là. Vous comprenez? Ben, c'est pareil pour vous. Vous êtes là où vous êtes, construisez, grandissez, apprenez, développez-vous. Si vous avez déjà acheté des formations, revenez dessus, travaillez-les, approfondissez, obtenez des résultats. Soyez intelligent financièrement et investissez dans la personne qui peut vous faire aller à la prochaine étape. Si vous êtes là, aucun intérêt de prendre quelqu'un qui est là. Prenez quelqu'un qui est là. Prenez quelqu'un qui peut vous emmener ici. D'accord? Parce que là, le gap est tellement grand que vous pouvez vous sentir dépassé par tout ce qui est possible. Par le potentiel illimité. Parce que vous êtes encore beaucoup trop limité par ce que vous êtes en train de vivre. Ok, je vais vous laisser là. 1, parce que j'ai chaud. 2, parce que j'ai mal à la gorge. Et puis, je pense que j'ai transmis l'essentiel de ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je suis là pour vous en direct message, là, sur Insta, ou en commentaire. C'est comme vous voulez. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.